Salut papa. Salut mon grand. Comment s'est passée ta journée? Bien, mais j'ai reçu un ballon sur la tête lorsqu'on jouait au soccer et j'ai mal à la tête depuis tout à l'heure. Ah, prends 2 Tylenol, ça va passer. Une commotion cérébrale s'obtient après avoir reçu un impact sur la tête. C'est une contusion au cerveau, un choc cérébral. D'ailleurs, une commotion n'est pas seulement obtenue lorsqu'on reçoit un choc directement sur la tête. Le choc peut très bien être sur le corps. Ce qui cause la commotion est le mouvement de va-et-vient du cerveau dans le crâne. Nous vivons dans une société très active. Plusieurs types de sports sont pratiqués par plusieurs types de personnes. Il est possible d'avoir une commotion en pratiquant un sport. En effet, 20% des commotions sont le résultat d'un accident sportif. De plus, ce n'est pas toutes les commotions qui sont reportées. Il a été estimé que dans 90% des cas, l'athlète cache sa blessure par ignorance ou même par crainte de devoir laisser sa place. Cette donnée touche énormément la jeunesse, puisqu'ils sont les plus susceptibles de pratiquer des sports où les contacts sont les plus fréquents. C'est une douleur qui n'a aucun signe clinique visible. Par contre, les maux de tête, douleur au cou, nausées, vomissements, étourdissements, confusion, insomnie, anxiété, difficultés de concentration sont les effets qui sont généralement ressentis par les victimes d'une commotion cérébrale. L'intensité de ces effets peut varier selon la force de l'impact reçu par la boîte crânienne. Par contre, les commotions ne sont pas seulement dangereuses sur le moment présent. Une étude réalisée par l'équipe de Louis Beaumont, professeur au département psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières, démontre que les dommages causés par les chocs crâniens pourraient avoir des répercussions permanentes sur le cerveau et même s'aggraver avec le temps. Suite à un cas de commotion, il est important de ne pas prendre de médicaments pour cesser les symptômes, par exemple Advil ou Tylenol. Il est également fortement déconseillé de prendre de l'alcool ou de la drogue pendant cette période de temps, car ceci pourrait aggraver la situation. Si le blessé est fatigué et veut dormir, il faut le réveiller à tous les 2 heures. Poser des questions simples pour vérifier la lucidité de celui-ci est fortement conseillé. Il est possible que l'arrivée des effets se produise seulement 72 heures après l'incident. Il faut être vigilant et attentif. Il est important de se préoccuper de notre santé et de celle des autres.